Yo! Je viens tout juste de rentrer de mon test PCR. Ça m'a bien défoncé la narine gauche. Ça m'a fait pleurer d'un seul œil, donc du coup ça va. Mais c'est un truc qui me fait grave stresser. Mais bon, J-2 avant le départ. Et puis on verra bien ce qui va se passer par la suite. Je vous emmène avec moi pour le sunset. Oh non mais allez, il y a trop de voitures. Allez! Regardez-moi ce beau sunset. Si c'est pas beau. Les couleurs elles vont être trop ouf. Bref. Très heureuse d'être ici. À voir si c'est peut-être la dernière fois que je suis ici en fait. Enfin la dernière. Last but not least. Mais j'en profite. Le coucher du soleil il est vraiment trop beau. C'est trop bien. Sur ces sages paroles, je vous laisse. J'ai eu les résultats de mon test PCR, genre je pensais les avoir demain, mais au final je les ai eus. Je suis négative, je peux partir tranquillement en Irlande. L'aventure continue demain à Paris, le 27, du coup on se retrouve demain à Paris. Le 28 janvier, c'est le jour J, je réalise pas du tout. Mais j'ai l'impression que je vais partir en vacances et que je vais revenir en France. Alors que non, je ne vais pas revenir en France pendant un très long moment. Et puis voilà. J'ai pas beaucoup filmé hier parce que je me voyais pas trop filmer pendant mes derniers instants en France avec ma cousine. Et puis je vous avoue, hier j'ai été trop en galère avec mes valises. Enfin, quand même. 2 grosses valises, genre il y a celle-là encore ça va, elle est moins lourde que la bleue c'est 20 kg de fringues. Genre quand je dis 20 kg de fringues c'est toute ma garde-robe qui est dedans, mais voilà, pas quoi dire d'autre, à part que je suis excitée de partir, du coup il faut que je commence à descendre mes valises et partir tranquillement pour prendre un Uber. A tout de suite à l'aéroport. 가방은 쑥 한 벌과 구두 낡은 사진첩 담배 한 보루 문득 드는 생각 챙길 것보단 두고 갈 게 많은 인생이 Yo yo yo, ça y est, je suis bien installée à Dublin pour ma chère petite coloc. Vous aurez droit au house tour juste après. Et une story time en plus, parce qu'il faut que je vous explique le comment du pourquoi. Du coup, je vous laisse avec la suite. C'est parti pour ce house tour. Donc je commence avec ma chambre parce que comme ça ce sera fait. On a une vue globale sur toute ma chambre. Donc mon bureau qui est là-bas avec petite fenêtre et tout. Mon super lit king size, une commode pour ranger tout plein de trucs. J'ai un grand placard. Une partie pour mettre mon bordel et une autre pour mes fringues. Et après voilà, la chambre elle est assez grande pour accueillir je sais pas combien de personnes. Je suis plutôt bien installée dans cette chambre et il manque plus que quelques petites décos. Je pense que j'ai installé un miroir ici pour mes outfits et tout. Donc là on est dans la première voiture, c'est la porte d'entrée qui mène vers mon chez moi. En gros c'est un peu le sas. Et du coup quand on rentre, on tombe direct sur la pièce à vivre qui fait un mix de salle à manger, salon, cuisine, plutôt grand pour accueillir beaucoup de personnes et assez bien structuré je trouve. Et après dès que tu tombes sur la cuisine, assez bien équipée, il y a 2 fours, lave-vaisselle et 2-3 trucs par-ci par-là, et puis là il y a mes trucs de bouffe. Et comme je vous l'ai dit, on a une bonne petite vue sur tout le salon et ça c'est cool. Ensuite il y a le couloir qui mène vers ma chambre à gauche, un petit KGB pour tout ce qui est linge et tout, mon coloc en face. Et la salle de bain ici, là il y a la chaudière. Et la salle de bain est plutôt cool. Bon, une baignoire classique et moi je suis trop petite pour ce miroir. Du coup c'est assez drôle, mais pas trop quand même. Je suis obligée de me surélever, c'est trop chiant. Bon, j'espère que je vais arriver à filmer cette story time. Je sais pas combien de fois que je refilme, j'ai même pris des notes tellement je me perds. C'est parti pour cette story time tant attendue après le house tour. Pour vous situer le contexte, pour que vous compreniez un peu le truc, en gros, début janvier, je trouve une coloc assez rapidement. Le taf et tout se passe quoi.
enfin en gros il manquait juste 2-3 trucs administratifs et j'avais juste à préparer ma valise et à poser mes fesses dès que j'arrive à Dublin tranquillement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, ça c'était sûr. Et comme vous avez vu dans tout le long du vlog en fait, du 26 au 27 tout se passe bien, spécial négatif, j'arrive à Paris, je profite de mon temps avec mes proches une dernière fois avant de partir et on arrive le lendemain le 28 janvier. Déjà que dans les rushs précédents on sentait que j'étais genre pas trop sereine mais comme excitée de partir, mais quand même pas trop sereine. Et du coup, mon intuition était carrément vraie. J'ai eu un gros caca qui est arrivé quoi pendant mon trajet en direction de Charles de Gaulle. Du coup, je prends mon Uber, j'apprends quand je suis dans le Uber direction Charles de Gaulle que je n'ai plus de logement. La première personne pour la première coloc, donc coloc numéro 1, j'apprends que il me dit en fait par message, juste après que j'envoie mon petit message du hello Martin, j'arrive à telle heure à Dublin, tu vois. Et juste après ce message, 5 minutes après, il me dit je suis vraiment désolée et tout, normalement le proprio il aurait dû te prévenir, t'appeler la semaine dernière pour te rendre tes sous. Parce que oui, j'ai déposé, vous savez, genre un déposit, genre la caution plus un premier mois de loyer. Vous faites ça quand vous emménagez plutôt et faites pas ça en avance. Il me disait il m'a dit ça quoi. Et moi j'étais en mode comment ça, il devait me contacter la semaine dernière pour me rendre mes sous, qu'est-ce qui se passe. Et il m'explique la situation en mode qu'il y a un problème au sein de sa coloc, que la personne qui devait partir n'est toujours pas partie à l'heure actuelle. Du coup moi je me retrouve au dépourvu total, direction l'aéroport, soit très en avance, mais j'allais prendre l'avion pour atterrir dans un pays où j'ai pas de logement quoi. Et là je commençais à paniquer dans le Uber et tout, dans ma tête j'étais vraiment dans la panique mais ça se voyait pas physiquement tu vois, genre j'étais comme ça. Mais dans ma tête c'était vraiment le bordel, genre j'étais en mode qu'est-ce que je fais, comment ça le départ se passe et tout. Et après cette mauvaise nouvelle j'envoie un message à une pote qui est sur place et je lui dis meuf je suis dans la merde, j'ai pas de logement, on m'a lâché du jour au lendemain, j'apprends ça maintenant, je suis dans la voiture, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'héberger la première nuit et après j'essaierai de trouver soit un Airbnb ou auberge de jeunesse. Juste après ça je prends mon avion et tout et je débarque à Dublin. Du coup Anna, ma pote, elle vient me chercher et tout à l'aéroport, je vais chez elle, mais bref, j'étais déprimée tu vois, genre, enfin déprimée mais je sais pas c'était quoi la sensation, c'était bizarre, c'était genre contente d'être là mais en même temps j'étais un peu en mode non en fait ça commence pas sur de bonnes conditions. Et une fois que je suis arrivée et tout, donc je dors le premier soir de mon arrivée chez Anna et ensuite le lendemain on essaie de trouver des solutions au plus vite, donc dans la même soirée on essaie de chercher et tout et Anna elle me dit bon voilà il y a le copain d'Alassa donc qui est sa sœur qui a dit en gros tu peux dormir chez sa grand-mère pendant une semaine le temps que tu trouves un logement et tout. Et le lendemain, donc le samedi, je pars direction chez la grand-mère du copain d'Alassa pour dormir le temps que je trouve. Donc je débarque et tout chez sa grand-mère et sa grand-mère elle me voit déjà au bout de la vie. Donc elle vient vers moi, elle me fait un câlin. Ça franchement j'étais en mode merci, ça me fait chaud au cœur, enfin genre ça remonte le moral quoi. Et moi je suis un peu déprimée dans ce laps de temps du vendredi en fait, de vendredi à dimanche. Je suis déprimée parce que j'arrive pas à me dire que je sais pas comment dire. En gros on m'a fait un gros coup de bâtard quoi. Du jour au lendemain je me retrouve sans rien quoi. Et le dimanche, je décide de sortir un peu, de visiter Dublin, histoire de prendre l'air et de pas déprimer dans ma chambre temporaire. Et en même temps de sortir, je consulte tout ce qui est genre annonces sur Facebook, les sites spécialisés pour trouver des logements et tout. Et je vois l'annonce de mon coloc numéro 2, du coup la coloc numéro 2, j'envoie un message direct. Je dis ouais salut, je suis intéressée là. Et je me suis plus ou moins présentée en mode salut, je m'appelle Tan, j'ai tel âge, je cherche un logement très rapidement. Et j'explique le contexte mais sans trop expliquer, genre en mode je devais avoir un logement mais au final non, j'ai plus de logement, et tout ça en disant que je bosse pour telle boîte pour quand même assurer mes arrières. Il reçoit mon message et tout, il me répond le soir même à 20h le dimanche et il me propose une visite le lundi. Donc il m'a dit ouais à 18h si ça te va, let's go. Et moi je dis let's go, c'est parti. Et du coup le lendemain, le lundi, après ma journée de taf, je pars visiter l'endroit et je débarque et tout, et au final je regarde mes notes en même temps
parce que je suis un peu perdue. Donc du coup, comme je disais, bah, il me fait la visite de l'endroit et tout. Et juste après, à la fin, on discute vite of business de comment ça se passe. Et il me propose la chambre. Il me dit bah écoute, moi je le sens bien et tout. Il y a un bon feeling, une bonne vibe. Et il m'a proposé la chambre. Du coup j'ai dit ok, bah moi si c'est ok pour toi, moi c'est ok. Et il m'a donné les clés. Et là j'étais refaite. J'ai trouvé ma solution très rapidement au final. Juste après, bah, il m'avait dit qu'en gros l'installation se fait direct le 1er février, tu peux emménager. Moi j'ai pas hésité, j'ai pris les clés et le lendemain je me suis installée. Donc le 1er février je me suis définitivement installée dans mon nouveau chez moi. Et voilà où j'en suis. Maintenant tout va bien, tout est rentré dans l'ordre plus ou moins. Conclusion, ça m'a aidé, enfin cette histoire, ça m'a carrément fait on va dire grandir d'un côté pour gérer tout ce qui est stress, panique et anxiété, les trois à la fois quoi, genre vraiment t'es une tempête de 3 émotions qui sont d'un coup, et à trouver une solution très rapidement dès que je suis arrivée, mais c'était pas facile non plus parce que genre il faut quand même aussi gérer ton moral parce que t'es pas bien installé, et évidemment j'ai récupéré mes sous. Je remercie pas mal mes proches d'avoir été là parce que sinon j'aurais été vraiment au bout de ma vie si j'avais pas un support pour déballer tout ce que je ressentais sur l'instant T. Mais bon bref, au final j'ai pu régler ce souci en un week-end, c'était bouclé. Et franchement je pense que j'ai vraiment eu de la chance parce que je pense pas que pour une personne qui débarque dans un pays qu'on peut avoir un soutien direct ou avoir de la chance. Sinon j'aurais été clairement dans la merde. Mais c'était assez fatas quand même comme problème. Ça m'est jamais arrivé et quand ça t'arrive, faut savoir gérer tout ça. Voilà pour cette fin de story time. Du coup je vais vous laisser avec un petit bonus qui est de mon petit unboxing de cartes Pokémon. Je vais unboxer mon putain de coffret Aquali, mes versions in English. Les cartes promo, elles sont incroyables, genre regardez Aquali, il est trop beau. Bref, le pins est vraiment trop beau. 5 boosters. On est sur un ratio de 3 fucking cartes. Franchement, ici on mange bien.